Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Daigne, Seigneur, répandre ta grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation du Christ, ton Fils, nous arrivions par sa passion et par sa croix à la gloire de sa résurrection. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Les textes de ce jour nous sont lus par sœur Diane Audrey-Raymond de l'Institut des Sœurs de Notre-Dame des Apôtres et le diacre Mathias Etche de la Société des Missions Africaines, commenté par le Père Pierre-Paul Anani de la Société des Missions Africaines. Lecture du livre du Deutéronome, au chapitre 4, le verset 1 et le verset 5 à 9. Moïse disait au peuple: « Maintenant, Israël, écoute les décrets et les ordonnances que je vous enseigne pour que vous les mettiez en pratique. Ainsi vous vivrez, vous entrerez pour en prendre possession dans le pays que vous donne le Seigneur, le Dieu de vos pères. Voyez, je vous enseigne les décrets et les ordonnances que le Seigneur mon Dieu m'a donnés pour vous, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays où vous allez entrer pour en prendre possession. Vous les garderez, vous les mettrez en pratique. Ils seront votre sagesse et votre intelligence aux yeux de tous les peuples. Quand ceux-ci entendront parler de tous ces décrets, ils s'écrieront: il n'y a pas un peuple sage et intelligent comme cette grande nation. Quelle est en effet la grande nation
dont les dieux soient aussi proches que le Seigneur notre Dieu est proche de nous chaque fois que nous l'invoquons? Et quelle est la grande nation dont les décrets et les ordonnances soient aussi justes que toute cette loi que je vous donne aujourd'hui? Mais prends garde à toi. Garde-toi de jamais oublier ce que tes yeux ont vu. Ne le laisse pas sortir de ton cœur un seul jour. Enseigne-le à tes fils et aux fils de tes fils. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Veuillez reprendre après moi le répond du psaume 147. Glorifie le Seigneur, Jérusalem, célèbre ton Dieu au Sion. Il a consolidé les barres de tes portes, dans tes murs il a béni tes enfants. Glorifie le Seigneur, Jérusalem, célèbre ton Dieu au Sion. Il envoie sa parole sur la terre, rapide son verbe la parcourt. Il étale une toison de neige, il sème une poussière de givre. Glorifie le Seigneur, Jérusalem, célèbre ton Dieu, ô Sion. Il révèle sa parole à Jacob, ses volontés et ses lois à Israël. Pas un peuple qu'il ait ainsi traité, nul autre n'a connu ses volontés. Glorifie le Seigneur, Jérusalem, célèbre ton Dieu, ô Sion. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Tu as les paroles de la vie éternelle. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 5, versets 17 à 19. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis. Avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi, jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Cette page d'évangile de ce mercredi de la 3e semaine nous appelle à nous attacher avec une fidélité extrême à la loi de Dieu, c'est-à-dire à sa volonté manifestée par sa parole. Jésus est venu accomplir la loi ancienne. Non seulement il donne toute leur portée aux préceptes de l'Ancien Testament, mais il réalise en sa personne
ce que les prophètes avaient annoncé. Il est si émouvant de lire, après certains traits du récit de la Passion en Saint Jean, la tunique tirée au sort, le coup de lance du centurion, cette parole mystérieuse, c'était afin que l'écriture fût accomplie. Quel respect infini, quel amour nous devrions avoir pour cette sainte écriture qui nous a été transmise par des hommes, mais qui vient de Dieu. Sous l'ancienne alliance, la loi donnée à Moïse est inséparable des prophètes qui annoncent le Messie. Ce n'est pas un code juridique froid et abstrait. Ce sont des commandements d'amour que Dieu donne à son peuple afin qu'il vive. Sous la nouvelle alliance, les commandements de Jésus dans l'Évangile sont inséparables de sa présence en son Église et de l'Esprit Saint répandu dans nos cœurs, qui nous fait participer à la vie même de la Sainte Trinité. En regardant de près notre monde, nous constatons que les êtres humains sont capables de gestes d'amour dans leur quotidien. D'autres événements nous montrent aussi que nous avons besoin d'aller plus loin. Parfois, nous manquons juste de la simple humanité, même dans nos communautés chrétiennes, que ce soit laïcs ou prêtres, religieux ou religieuses. C'est dire que l'être humain dépourvu de Dieu perd même son humanité. Demandons, pendant ce temps de carême, une double conversion. Que notre cœur demeure sans cesse tourné vers Dieu, à l'écoute de ses moindres volontés, et que nous sachions, pour cela, conformer le quotidien de nos journées à tout ce qui nous est demandé par sa parole. Amen. Le chemin, la vérité et la vie. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.